Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Salut à tous les adeptes de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont nous pouvons utiliser le secret de la sourate Al-Baqarah pour demander à Allah de résoudre nos problèmes. Nous allons nous baser sur les paroles du prophète et les versets du Coran pour trouver des réponses inspirantes. Alors, restez attentifs et prenez des notes. Tout d'abord, il est important de souligner que la sourate Al-Baqarah a une place particulière dans notre quête spirituelle, car elle offre une grande protection et bénédiction. Les versets de cette sourate sont nombreux et riches en signification, donc il y a beaucoup à explorer. Personnellement, je trouve réconfortant de réciter ces versets lors de moments difficiles. Mais avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de partager avec vous quelques hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui éclairent notre chemin spirituel. Je veux vous encourager, chers amis, à sincèrement demander l'aide d'Allah en utilisant les paroles du prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous a initiés à une invocation puissante pour dissiper la douleur, puissance d'Allah, et son pouvoir contre ce que j'éprouve de douleur. Cette invocation peut être répétée 7 fois tout en se concentrant sur la zone douloureuse. Un autre hadith précieux vient de Aïcha qui rapporte que lorsque le prophète souffrait, il récitait les 2 sourates talismaniques. Savez-vous quelles sont les sourates talismaniques? Si oui, écrivez dans les commentaires, pour faire savoir les autres. Sinon, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. Nous pouvons suivre son exemple, en récitant également ces sourates pour chercher réconfort et guérison, lors de nos moments de maladie. Maintenant, chers amis, abordons les versets du Coran qui peuvent nous aider à surmonter nos difficultés et à obtenir l'aide divine nécessaire. N'oubliez pas d'avoir une relation intime et sincère avec Allah, afin de maximiser l'impact de ces versets. Voici 4 versets qui sont une véritable source d'espoir et guident nos supplications. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 186, Allah nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. » C'est un rappel réconfortant que chaque fois que nous nous adressons à Allah avec humilité et sincérité, il est près de nous et répondra à notre appel. Sourate Al-Isra, verset 41 nous enseigne « Réclame ce qui t'est dû avec douceur. » Cela nous rappelle l'importance de demander en utilisant des mots aimables et doux. Lorsque nous abordons nos problèmes en suivant les enseignements divins, Allah est plus enclin à résoudre nos difficultés. Dans Sourate An-Nur, verset 35, Allah nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. » Ce verset symbolise la lumière divine qui peut dissiper les ténèbres de nos vies et nous guider vers des solutions et des réponses. Avant de continuer la vidéo, j'ai une opportunité pour vous, ma communauté musulmane. Mes chers frères et sœurs, vous êtes des milliers de personnes à travers le monde entier qui visionnent ces vidéos, et je suis reconnaissant envers Allah d'avoir cette opportunité de vous adresser quelques mots. Le Ramadan approche à grands pas, dans moins de quelques jours, et cela suscite une excitation et une inspiration spirituelle chez nous tous. En ce moment précieux, je voudrais vous parler d'une opportunité unique qui se présente à nous. Il s'agit d'une occasion de soutenir la reconstruction d'une mosquée dans mon quartier, qui est en cours de reconstruction. Chers frères et sœurs, comprenez que cette contribution peut vous procurer une récompense inestimable et éternelle, qui vous accompagnera dans l'au-delà. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a souligné l'importance de donner avec un cœur pur et sincère. Ce n'est pas simplement pour suivre le mouvement ou parce que d'autres le font, mais c'est pour satisfaire Allah et recevoir ses faveurs divines. C'est une occasion pour chacun de nous de se tourner vers notre Créateur, de réfléchir sur nos intentions et de faire un don avec un cœur rempli de pureté et d'amour pour recevoir les cadeaux divins. Amis, avoir la possibilité de contribuer lors de cette période bénie du Ramadan est vraiment un moment propice. Il s'agit non seulement d'aider à reconstruire une mosquée physique, mais aussi de renforcer notre lien avec Allah et de bâtir la communauté. Les récompenses qui découleront de votre don ne sont pas limitées au monde d'ici-bas, mais elles vous accompagneront durant des milliers d'années dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à joindre vos cœurs et vos mains, afin de participer à cette noble cause.
Faites un don avec sincérité et générosité, afin de mériter la satisfaction d'Allah et de recevoir des récompenses infinies. Rappelez-vous, nous ne faisons pas cela pour refléter l'action de notre voisin ou de notre ami, mais nous y parvenons en nourrissant notre relation sincère avec notre Seigneur, qui nous guide par sa miséricorde et sa bonté. Que ce mois béni du Ramadan soit l'occasion pour nous de nous rapprocher de notre Créateur et de vivre les bénédictions de la générosité. Que nos dons pour la reconstruction de cette mosquée dans mon quartier soient empreints de pureté, humblement offerts, avec l'intention de plaire à Allah et garantir une récompense incommensurable, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah accepte nos dons et nos efforts, et qu'il nous gratifie de sa clémence et de sa miséricorde. Les coordonnées bancaires sont dans la description de cette vidéo. Merci. Pour utiliser ce secret après chaque prière, il est conseillé de réciter Surat al-Baqarah après la prière de l'aube. Vous pouvez profiter de ce moment de connexion avec Allah pour formuler vos vœux et demander tout ce dont vous avez besoin. De plus, après la prière de l'après-midi, il est recommandé de réciter Astaghfirullah, demande de pardon à Allah. Après la prière du soir, récitez Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Et après la prière de la nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Baqarah. Il est primordial de maintenir cette pratique pendant 7 jours consécutifs, en respectant bien toutes les conditions mentionnées précédemment. Et n'oubliez pas de reformuler vos vœux à chaque récitation, en demandant à Allah avec sincérité et humilité ce dont vous avez besoin. Enfin, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Allah est proche de nous et répondra à nos appels. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Mes chers frères et sœurs, en appliquant ces règles et en ayant une foi constante en Allah, vous pourrez utiliser le secret de Surat Al-Baqarah avec conviction. Mais n'oubliez jamais que cela nécessite une intention pure et une relation étroite avec notre Créateur. Puissions-nous tous trouver réconfort et résolution dans cette pratique spirituelle. Alors mes amis, comme promis, voici le sourate talismanique dans le Coran. La première sourate mentionnée est Al-Ikhlas. Ensuite, nous avons les sourates Al-Falaq et An-Nas. Que l'on récite ces sourates spécifiques ou les versets du Coran dans leur ensemble, l'essentiel est de le faire avec sincérité, humblement, et en recherchant la guidance et la protection d'Allah. Merci de votre attention, j'attends vos commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant. Assalamu alaikum.